pourquoi les proches, face aux troubles, les proches peuvent se sentir démunis, impuissants. Il peut y avoir beaucoup d'incompréhension, la relation peut être fragilisée, voire se casser. Et il y a beaucoup de souffrance, tout ça entraîne beaucoup de souffrance et du côté proche et du côté de la personne qui a un trouble borderline. Du coup, c'est important de voir ce qu'on peut aussi apporter aux proches pour qu'ils puissent être inclus et comprendre au mieux leurs proches qui ont un trouble borderline. Du coup, on va vous présenter le programme Connexion familiale. Déjà, l'origine du programme, donc Connexion familiale, c'est le nom d'une association et d'un programme de psychoéducation. Donc, ça a été, c'est basé sur, en 2001, aux États-Unis, il y a une association qui a été créée par les docteurs Hoffman et Fruisetti à destination pour promouvoir les actions autour des personnes qui ont un trouble borderline et de leurs proches. Donc, ils ont créé cette association. Cette association, il faut savoir que maintenant, elle est présente et le programme est dispersé dans 22 pays. Donc, ça, c'est trop chouette. Et en 2003, ils créent, donc, Dr Hoffman et Fruisetti créent le programme de connexion familiale qui est basé sur la thérapie comportementale et dialectique. Et il faut savoir qu'ils le créent tous les deux, mais aussi avec des proches et une personne qui a un trouble borderline. En France, du coup, l'association apparaît en 2018. Le siège, c'est à Versailles. Donc, encore une fois, c'est des proches et des professionnels, dont en proche, on a le président qui est Bernard Lemercier et un des médecins et le professeur Mao Speranza, qui créent cette association, donc la version française finalement, et ils mettent en place aussi le programme de connexion familiale. Depuis 2018, on a environ 350 proches et environ une trentaine de professionnels. Ils ont pu aussi, ça s'est dispersé ce programme, maintenant il est présent dans plusieurs villes, donc Versailles, Montpellier, Nîmes, Grenoble, Lyon, Strasbourg, Clermont-sur-Oise. Il y a eu des parents, les proches qui ont fait une formation de formateur et des professionnels qui ont été formés et qui ont pu disperser le programme. Donc, pour présenter ce programme, déjà, à qui il s'adresse? Aux proches. Donc, aux proches au sens très large. Ça s'appelle connexion familiale, mais ce n'est pas que à destination de la famille. Donc, les parents, conjoints, cousines, amis, les membres adultes au final de l'entourage. Qui, à destination de ces proches, donc de personnes qui ont un proche qui ont une personnalité borderline diagnostiquée, mais le diagnostic n'est pas obligatoire. Si la personne présente une dysrégulation émotionnelle, ils peuvent aussi, qui n'avaient pas eu le diagnostic, c'est pas obligatoire, les proches peuvent participer à ce programme. Donc, c'est animé par qui? Les proches bénévoles qui ont reçu la formation de formateur. Du coup, pour être formés, ils ont suivi une session de connexion familiale du programme et ils ont fait la formation de formateur. Et les professionnels de santé, donc pareil, pour être formés à ce modèle-là, ils ont soit suivi une session on verra après 10-12 semaines, soit ils ont participé à un week-end. Versailles organise un week-end par an pour former les proches qui veulent être formateurs. Et du coup, il y a la possibilité de participer à ce week-end. C'est ce qu'on a fait, nous, notre équipe, il y a un an, un peu plus d'un an maintenant. Et c'était vraiment une expérience très enrichissante. Elles sont très, très émouvantes. On était tous ensemble au même niveau en tant qu'apprenants. Et c'est vraiment une découverte, une belle expérience. Je vous conseille. Donc, le format de connexion familiale, c'est 6 modules, entre 10 à 12 séances. 10 si on fait un programme assez rapide. Nous, on a choisi de la faire sur 12 séances pour faire la totalité du programme, pouvoir travailler un peu toutes les notions abordées qui sont quand même beaucoup. Il y a beaucoup de contenu. Et on a fait un retour sur la formation
à la fin. Donc, c'est en 2 heures, c'est soit en présentiel, soit en visioconférence. Dans notre unité, on l'a fait en présentiel. Donc, c'est des réunions hebdomadaires. Le nombre de participants, c'est à peu près une dizaine de proches, entre 10, on a 10 personnes qui peuvent, à d'autres endroits, c'est jusqu'à 14. L'idée, c'est de ne pas faire des groupes trop grands pour pouvoir faciliter l'échange et que les gens se sentent à l'aise, qu'ils puissent s'exprimer sans honte et ni jugement. Et l'inscription est gratuite. Les objectifs du programme, du coup, c'est de donner finalement des clés aux proches au niveau des connaissances, de leur apporter plus de connaissances sur le trouble, mais aussi de leur apporter des compétences individuelles et relationnelles pour gérer les réactions émotionnelles, que ce soit les réactions émotionnelles de leurs proches, mais aussi les réactions émotionnelles, ses propres réactions émotionnelles face aux situations. Et aussi, l'objectif, c'est de bâtir un réseau de soutien entre les proches vivant des situations semblables, parce que, mine de rien, il peut y avoir beaucoup d'isolement. Les personnes peuvent se sentir vraiment stigmatisées aussi et peuvent avoir beaucoup de remarques de leur entourage élargi. Et ça permet de se regrouper et de pouvoir s'exprimer sans honte. Sans crainte d'être jugés. Et le but, du coup, de tout ça, c'est de pouvoir leur permettre de regagner un regard positif sur eux-mêmes, parce que c'est des personnes qui galèrent, mais mine de rien aussi, qui sont dans l'incompréhension, qui peuvent avoir beaucoup de culpabilité, qui se demandent peut-être qu'ils ont pu rater. Et du coup, de redonner un peu espoir et leur redonner une valeur, la valeur qu'ils pensent qu'on ne veut pas avoir. D'être dans un lien aussi constructif avec leurs proches et de maintenir cette relation parce que le lien peut être fragilisé et de diminuer les sentiments de tristesse, colère et impuissance et aussi le sentiment de fardeau qui est décrit aussi. Du coup, le contenu du programme, c'est une partie, donc les 2 premiers modules, c'est l'éducation sur le trouble borderline et de la présentation de l'état des recherches sur ce trouble, de développer des compétences individuelles et relationnelles, comme j'ai évoqué tout à l'heure, en utilisant justement les techniques de la thérapie comportementale et dialectique. Donc, le même modèle, finalement, qui est proposé aux personnes qui ont un borderline. Donc, ça va se développer en plusieurs compétences. La compétence relationnelle de pleine conscience, qui est dans le module 3, c'est Diego en avait pas mal parlé tout à l'heure, le fait d'être dans la relation, d'observer son rapport à l'autre sans jugement, de vraiment être dans l'instant présent, parce qu'il avait évoqué l'exemple d'une personne qui peut passer à côté et du coup, toutes les interprétations qu'on peut en faire, l'idée, c'est vraiment de mettre ces interprétations, ces propres représentations de côté et pouvoir juger uniquement ce qui se passe dans la relation pour être justement plus à même de mieux analyser ce qui se passe, par exemple, dans le cas d'un proche, d'une personne, d'un parent ou d'un proche qui voit son proche, avec beaucoup de proches, avec une personnalité qui a un trouble borderline, qui s'isole, il pourrait être amené à penser, de toute façon, il est dans sa chambre, il fait la gueule. Et en fait, c'est vraiment se reculer de ça et se dire, qu'est-ce qui se passe réellement, comment il est et quels sont les signes que je peux vraiment décrire sans jugement. Et du coup, ça facilite la communication. Donc, on y vient. Des aptitudes à la mise en place d'une communication efficace, module 3 et 4, donc permettre de mieux interpréter les choses, de mieux s'exprimer aussi soi-même en exprimant ses besoins, ses ressentis, et en laissant la place à l'autre aussi d'exprimer ses besoins, ses ressentis, et en respectant ce qui se passe de chaque côté. Des compétences de régulation des émotions, donc pour pouvoir accompagner son proche à
essayer de réguler ses émotions, il faut être aussi capable de les identifier et d'arriver à les réguler soi-même. Et ça, c'est quelque chose qui est pas, qui est pas si évident que ça. On a parlé aussi tout à l'heure, Diego et Paul, on parlait pas mal de genres en fonction de comment on a été élevé, dans quel environnement on a évolué. Il peut y avoir des interprétations sur les émotions et c'est pas forcément évident pour tout le monde de les exprimer correctement ou de savoir même les définir. Les compétences de validation, donc, ça c'est un grand mot aussi, c'est quelque chose qui est hyper important pour interagir finalement avec l'autre, des compétences de validation de l'autre, de ce qui se passe pour l'autre, de ce que ressent l'autre, mais aussi des compétences d'auto-validation. Si on a du mal à se valider, on aura aussi du mal à valider l'autre, etc. Les compétences de gestion de problème, donc là, on insiste bien sur gestion de problème parce que pour les proches, c'est pas à l'entourage de régler les problèmes de leurs proches. Par contre, ils peuvent les accompagner à savoir comment les gérer au mieux. Et tout ce qui est résolution de problème, ça va être la personne qui a un trouble borderline qui va, avec sa thérapie, pouvoir justement arriver à résoudre ces problèmes. Et l'initiation à la méditation de pleine conscience, donc ça, on distille un petit peu, donc comme finalement, vraiment, ça reprend le même programme que pour les personnes borderline. En chaque début de séance, on propose une mini-méditation de quelques minutes très rapides, 5 minutes, pour vraiment que les personnes puissent se centrer sur elles-mêmes, qu'elles puissent retrouver une conscience de soi qui peut être un peu mise de côté quand on s'occupe, quand on est pris par les problèmes, quand on s'occupe de son proche qui va pas forcément bien. Et aussi de pouvoir diminuer la tension, le mal-être. Connexion familiale, ça peut être quand même assez dense, assez dur à vivre, et du coup, ça permet quand même déjà de faire un peu baisser la tension. Et aussi, donc ça, c'est une grande partie aussi, c'est l'échange au final, le partage d'expériences des familles, et qui donne du poids à ce qu'on leur apporte en compétences, on leur donne un exemple. Et à chaque fin de module, on leur donne des devoirs à faire. Non, c'est pas entre guillemets, on leur donne des devoirs à faire, du coup, pour qu'ils puissent s'entraîner à ces compétences à la maison, donc avec leur entourage ou avec leurs proches borderline. Juste avant de laisser la parole à Jacqueline, je ne vous l'ai pas mis là, mais il y a plusieurs études qui ont été menées depuis l'instauration du programme Connexion familiale qui ont montré justement, juste après le programme, une nette diminution du sentiment de fardeau, du sentiment de tristesse, de peine et d'une diminution de la détresse, la dépression. Comme on disait, les proches sont pris dans ces montagnes russes de la dysrégulation émotionnelle de leurs proches et du coup, ça impacte aussi sur leur morale. Et donc la dépression, par contre, ça diminue un peu plus doucement, mais elle diminue quand même. Et les diminutions de ces 3 critères que je vous ai dit, ça continue à diminuer 6 mois après la formation. Et en parallèle, ils ont remarqué une augmentation de la capacité à gérer. Ils avaient plus confiance en eux pour pouvoir gérer leurs proches en souffrance. Mais bon, les études, c'est bien, mais c'est important de laisser aussi, pour montrer le réel impact, laisser la place. Je vais laisser la parole à Jacqueline, qui nous témoignera de son expérience. Donc, comme Aurane l'a dit, je parle donc beaucoup plus doucement. Comme Aurane l'a dit, donc, je m'appelle Jacqueline Marquand et je suis maman de 3 enfants, dont le dernier, Soleil,
a un trouble de la personnalité limite diagnostiqué à 21 ans en 2016-2017. Avant de commencer mon témoignage, j'aimerais faire une petite précision qui va être importante pour vous, que vous compreniez bien. Solène est née de sexe féminin. À son choix, il a décidé de changer de genre il y a quelque temps, par respect pour lui, parce que j'aime mon enfant. Je vais utiliser le « il » autant que faire se peut, mais des fois, le féminin importe. Voilà. Ah oui, autre précision, le changement de genre n'a strictement rien à voir avec les troubles de la personnalité limite. D'accord, c'est un cas en plus. Alors, en fait, j'ai connu une connexion familiale grâce d'abord à un organisme que je remercie ici, c'est l'UNAFPA. Je pense qu'il est suffisamment connu, je ne vais pas le présenter. Quand Solène a été diagnostiquée borderline, alors j'aime pas, moi j'ai trouble de la personnalité limite quand elle a eu son diagnostic. Déjà, j'étais rassurée parce qu'il y avait un mot posé sur ces mots et j'ai cherché à savoir comment je pouvais l'aider. C'est lui-même qui m'a rapporté un petit prospectus de l'hôpital psychiatrique où il était dans cette période-là et qui m'a donné le nom de l'UNAFAM. Et c'est l'UNAFAM qui m'a conduit à Connexion familiale parce que lors de l'Assemblée générale de l'UNAFAM, il y avait Bernard et sa femme, Marie, qui sont venus présenter Connexion familiale, donc l'association et le programme. Donc, quand j'ai su qu'ils proposaient une formation pour les profs, qu'elle était gratuite, je me suis dit, moi, j'y vais. D'accord. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Parce que mon mari, qui était disponible pendant cette période-là, a accepté de m'accompagner. Et ça t'a apporté du coup de participer à ce programme? Alors, connexion familiale, qu'est-ce que ça m'a apporté? Beaucoup, énormément. D'accord. D'abord, de me sentir déculpabilisée. Ouais. Tout n'était pas de ma faute. D'accord. J'avais des torts, ça, je vais bien le reconnaître, mais tout ne reposait pas sur mes épaules. J'ai bien compris dès les premières séances que en fait, ce trouble est un faisceau de circonstances, qu'il est d'origine plurifactorielle et que tout n'est pas de la faute ou de la mère ou de la génétique. Et pour moi, c'était déjà un grand moment où j'ai pu souffler, me dire, ça fait du bien. D'accord. J'ai pris mon anti-sèche aussi. Une meilleure connaissance du trouble. À partir du moment où on connaît le trouble, les symptômes, on peut en parler à ses proches, enfin ses proches, là, je parle de ma famille, leur expliquer les souffrances de Solène et pouvoir donc établir pas un diagnostic, mais pouvoir rétablir une relation entre moi, ma famille et mon enfant, mon fils. Ça aussi, c'est important. Et puis, ça permet de faire connaître aussi donc, ce trouble qui est trop peu connu encore. Pendant la formation, les 12 semaines que j'ai passées avec le groupe, donc je vais appeler cette formation la première formation que j'ai eue, la formation initiale, ça apporte énormément de soutien. Voilà. Il y avait 3, à l'époque c'était que 3 co-animateurs, et puis on était à peu près une douzaine de parents, tous dans la même galère. Vraiment. Et puis quand on se rend compte que les autres en face de nous, ils sont des fois plus en galère que nous-mêmes, on suppose, on se dit, mais on a de la chance, finalement. Ça permet de relativiser. Et ça, c'est important. Mais quelle que soit la galère dans laquelle on vit, et bien on se soutient. Et toutes les semaines, pendant ces 12 semaines, ça revient. Et vraiment, c'est quelque chose. C'est comme les groupes que tu fais, Floriane, avec tes jeunes, j'ai envie de dire avec tes jeunes d'ailleurs, hein, mais ça apporte quelque chose en plus. On se sent beaucoup plus fort parce qu'on se sent aidé, on se sent compris. Voilà, c'est vraiment une force de connexion familiale. Après, les liens se font ou ne se font pas pour la suite, mais ça, on l'a connu pendant 12 semaines. On sait qu'on a des ressources en nous grâce aux outils de connexion familiale et on va les utiliser. Et je les utilise. Alors, au niveau de ces outils, alors ce que j'ai trouvé sensationnel dans la formation connexion familiale, c'est que les outils sont utilisables immédiatement. C'est
pas de blablabla, j'ai envie de dire. C'est des outils efficaces immédiatement. On sort des 2 heures qu'on a eues de présentation, on rentre dans la voiture avec mon mari, et tout de suite, on peut faire tout de suite de la validation. Voilà, il y a des choses comme ça qu'on peut faire immédiatement. Ça, j'ai trouvé ça intéressant, parce que c'est concret. Moi, il me fallait des choses concrètes. Voilà. Et ça, c'était quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup apporté. Une chose aussi que j'ai beaucoup appréciée, c'est aussi dans les premières séances, c'est savoir prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin d'autrui. On nous donne un exemple, celui du masque à oxygène à connexion familiale. Si vous êtes dans un avion avec un enfant à côté de vous et qu'il y a une dépressurisation de l'avion, que faut-il faire? Prendre le masque, le mettre sur l'enfant, prendre le masque ou le mettre sur vous? D'accord? Le mettre d'abord sur vous. D'accord? Si vous le mettez sur vous, vous pourrez vous occuper de l'enfant. Si vous le mettez sur l'enfant, de toute manière, il y a des choses de débat qu'il ne faut pas vouloir. Et puis, de toute manière, il ne va pas prendre soin de vous. Et vous n'aurez peut-être pas le temps de prendre soin de vous. Donc, prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres, je trouve que c'est un aspect donc, très important. On apprend aussi à accepter la réalité. Mon fils a un trouble de la personnalité limite, donc un trouble borderline. OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Le mieux, c'est de l'accepter. On nous donne un autre exemple, la connexion familiale. Il pleut, c'est le jour de mon anniversaire, de mon mariage. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Je dis, c'est pas possible, je fais la gueule à tout le monde et tout. Ça n'empêche pas que c'est mon mariage et que je peux être dans la joie. D'accord? Un autre, donc, mon fils, je m'excuse, j'insiste sur mon fils parce que pour moi, c'est aussi, ça m'aide. Mon fils a un trouble de la personnalité unique. OK, eh ben, je l'accepte et je vais l'accompagner. Voilà. Imaginez que vous soyez dans une rivière avec un courant très, 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 très fort. Iriez-vous à contre-courant? Donc, vous allez vous laisser emporter par le courant. Et à un moment donné ou à un autre, la rivière va se calmer. Vous allez arriver à un nouveau rivage, vers de nouveaux continents que vous allez pouvoir explorer. Ben, c'est un peu ça. Il y a quand même des forces de nous parfois. On a appris à savoir utiliser la validation. Valider ne veut pas dire approuver, simplement valider les émotions, le ressenti d'autrui. C'est peut-être là où j'ai failli quand je ne connaissais pas connexion familiale. D'accord? Tous ces éléments-là en fait, c'était les outils qu'a présenté tout à l'heure Florian, entre le 0 et le 10 et le 0 et le 60, je sais pas. C'est ces premiers outils-là que ceux qui ont un trouble de la personnalité limite apprennent dans la thérapie comportementale et dialectique et que nous, on apprend. On n'apprend pas le dernier morceau qui est uniquement réservé aux personnes qui ont vraiment le trouble. Alors, puis je tiens aussi à remercier Mario Speranza, donc le psychiatre de Versailles, puisqu'à l'époque j'étais dans la région parisienne. Il m'a réconcilié avec les psychiatres, c'est une mauvaise chose quand même. Donc il m'a réconcilié avec les psychiatres parce que j'avais une dent, bref, histoire familiale aussi, peu importe. Et ça fait du bien de voir les choses avec un œil neuf. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir co-animer les séances de connexion familiale et vouloir faire la formation? Alors, en fait, ce qui m'a animée pour faire devenir formateur, enfin co-animatrice, c'est le bien-être que j'en ai reçu. J'étais tellement bien, je me suis dit, il faut le transmettre, il faut le communiquer aux autres. Il faut donner cette connaissance à autrui, cette information à autrui. Et comme notre formation initiale a terminé avec le premier confinement et que nous avons terminé en visioconférence et que tout le monde était confiné chez soi, c'est mon mari qui a eu l'idée de faire la formation à nos propres enfants, à notre propre famille. Donc, on a fait notre première formation à notre propre famille en visioconférence. Alors, le débat était, est-ce qu'on inclut ou non Solène? Puisque je le rappelle, connexion familiale était une formation pour les proches
ayant un parent qui a un trouble de la personnalité limite, mais normalement pas pour la personne qui a le trouble. D'accord. À mon sens, il me semblait logique d'inclure Solène parce que pendant 12 semaines, avoir une réunion familiale en visioconférence de 2 heures et d'exclure, ça n'allait certainement pas améliorer les choses pour lui. Pardon. Donc, il a été inclus. Euh, et et c'est lui qui a présenté, donc il y a toute une partie où on présente les symptômes, c'est lui qui a présenté tous les symptômes et en insistant sur les siens qui lui sont propres. Donc ça, c'était vraiment un témoignage fort. Et après, on a repris la formation avec mon mari. Dans l'ensemble, on était 5 ou 6 personnes en visioconférence. Les gens étaient vraiment surpris et étaient agréablement surpris. Mon neveu m'a même dit, mais ça, ce que tu nous dis là, ce que tu nous as dit pendant 12 semaines, c'est pas maintenant qu'il faut nous l'apprendre, c'est à l'école. Oui, tu crois en plus. Hein. Ben, j'ai fait. Oui, il faudrait l'apprendre à l'école de la maternelle, mais ça, c'est un autre débat. Donc, ça, c'était notre première expérience de co-animation. Et puis, ensuite, on a fait à Versailles la formation de formateur et on a fait une formation sur Versailles. Et tu me disais que par rapport au fait d'avoir formé vos proches, Solène n'avait pas fait la TCD. Et du coup, son avis sur le programme, qu'est-ce qu'il en pense? Alors, Solène ne fait pas, mais n'a pas fait, ne fait toujours pas la TCD pour des raisons diverses et variées, peu importe. Il a été enthousiaste sur le programme. Il a appris des choses. Alors, ces symptômes, il les connaissait parfaitement, il les maîtrisait. Mais sur certaines techniques, et moi j'en ai encore repéré certaines autres là, que Floriane a citées tout à l'heure, je vais noter, il y a vraiment des techniques qui sont faciles à appliquer et enfin, lui, il a pu se les emparer et pouvoir les utiliser à bon escient, je veux dire. Et qu'est-ce que tu as retiré de faire ces formations proches? Alors, qu'est-ce que j'ai retiré de la formation pour Réal? C'est quelque chose que l'on ressent très peu, qui est pourtant très important, de la gratitude. Ce n'est pas des remerciements, c'est de la gratitude. Lorsque les gens quittent la séance, et surtout lorsque c'est la dernière séance, les gens nous remercient. Mais les gens nous remercient avec un fond du cœur, j'ai envie de dire. C'est une forme de gratitude que je reçois. Et puis, surtout, les personnes qui étaient là, et Solène, nous aident à grandir, comme tu disais aussi, nous aident à voir les choses sous un autre, hein, à ouvrir nos œillères et à voir les choses différemment. Et ça, pour ça, j'en suis infiniment reconnaissante pour Solène. Voilà, il y a d'autres choses que j'ai appris. En même temps, ça me fait travailler sur moi-même. C'est toujours pas plus mal, hein, d'accord. Travailler sur les émotions. Des fois, je ne maîtrise pas, etc. Et puis, un dernier point, j'ai constaté depuis qu'on a commencé Connexion familiale, depuis donc la formation initiale, j'ai constaté, alors, je vais boire, je ne sais pas s'il y en a du vrai, non, ça c'est du faux. J'ai constaté, et j'espère que ça va durer, que Solène n'est pas retournée en hôpital psy, d'accord? Donc là, ça fait 3-4 ans qu'elle n'est pas retournée en hôpital psy. Ce n'est pas garanti pour tous les parents qui font connexion familiale. Ce n'est pas une garantie, hein. Je ne signe pas un papier pour ça. Mais pour nous, c'est le cas. Il faut être prudent. Un retour est toujours possible. Donc, il faut être très prudent. Mais ça encourage. Comme je disais, voilà, c'est des notes d'espoir aussi qui viennent du fond du cœur. Voilà. Et un dernier message à faire passer aux professionnels qui sont là, s'ils veulent mettre une connexion familiale dans leur établissement. Bon, on a fait une première formation en famille, mais ça c'est. Ah, on ne parle pas. La deuxième formation était juste entre proches qui avaient une personne ayant un trouble de la personnalité limite. Et puis, donc, cette année, on a fait avec 2 praticiennes de la TCD, d'accord, 2 experts en psy, on va faire simple. Et il y avait 2 experts aussi en parents. OK. Ces 2 expertises-là conjointes sont essentielles, je trouve, dans Connexion familiale. S'il n'y a que des parents, il manque le côté professionnel. Et s'il n'y a que des professionnels, il manque le côté parent. Il faut que l'un et l'autre
soit pair à pair. Enfin, vraiment. Pour justement revenir sur ce que dit Jacqueline, Connexion familiale, le modèle a été, contrairement à d'autres programmes pour les proches, a été d'abord construit pour être animé que par des proches. Et après, il y a eu des professionnels qui ont été formés, mais de base, c'était vraiment animé par des proches. C'était volontaire parce que c'était, je reprends une phrase de justement Bernard Lemercier qui disait si la première fois que j'ai eu la formation, il n'y avait eu que des professionnels, je leur aurais dit venez à ma place, gérer une proche, vous ne savez pas ce que c'est. Et du coup, il a été très rassuré de voir que c'était ça donne plus de crédibilité de voir que c'était des parents, enfin, c'est beaucoup de parents, je crois que des parents qui sont formateurs pour le moment, mais ça a permis cet apaisement et le fait de se sentir compris, de donner vraiment plus de crédibilité et de pouvoir se baser sur des expériences réelles finalement que tous traversaient à peu près en même temps finalement. Mais le fait qu'il y ait maintenant des professionnels, c'est une animation conjointe et ça permet aussi d'avoir un regard et que les proches peuvent aussi poser leurs questions sur des aspects un peu plus théoriques et ce combo fait vraiment. On n'a eu que des retours positifs sur ça. On a mis des ressources justement sur ce qui est présent. Déjà, le site de l'association Connexion Familiale, on vous conseille vivement d'aller le voir, c'est très très riche. Il y a des témoignages, il y a des revues scientifiques, ça explique le trouble borderline, ça reprend, ça explique en détail le programme. Ils sont aussi présents sur Facebook, sur YouTube. Et on a des conférences sur YouTube assez récente d'ailleurs de Bernard Lemercier, président de l'association. Le site de la NEA-BPD, du coup, qui est l'association qui avait été créée aux États-Unis, l'association de base, et les lieux de formation à Lyon, donc ce qui se fait actuellement donc, dans notre hôpital, donc à Pierre. Il y a aussi l'unité d'aide aux aidants qui ont mis en place ce programme-là qui devait, si je ne me trompe pas, commencer fin septembre. Alors, l'unité d'aide aux aidants, c'est sectorisé. 2 octobre, voilà, j'ai la précision. Donc ça, c'est sectorisé, 6e, 3e, 8e. Et le Centre lyonnais des aidants en psychiatrie qui a pour projet aussi de le débuter automne 2023, donc sous peu. Donc il y a vraiment, n'hésitez pas à aller joindre ces différents endroits pour voir ce qui est proposé.